La rentrée scolaire est un moment toujours important dans le quotidien d'un enfant. Dans quelle classe sera-t-il? Retrouvera-t-il ses amis? Qui sera son nouvel instituteur? Ou encore, quel sera le programme de l'année? Autant de questions que se posent un enfant et ses parents. À chaque rentrée scolaire, des millions de parents et d'enfants se ruent dans les magasins pour acheter cahiers, stylos, agendas, cartables. Alors, comment faire le choix parmi toutes ces fournitures scolaires qui s'offrent à vous? Aujourd'hui, nous avons décidé de partir à la rencontre de ceux qui mettent tout en œuvre pour vous offrir une rentrée des classes réussie. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes le manager, le responsable du rayon papeterie fourniture scolaire de Carrefour. Exactement. Alors à quelques jours de la rentrée, est-ce que le rayon a été dévalisé? Il commence à être dévalisé. En ce moment, il est bien fréquenté. Sur les 7 à 8 000 clients qui rentrent en magasin, j'en ai à peu près 1000 à 1500 qui vont faire un achat sur la fourniture scolaire. C'est plutôt pas mal, on monte en puissance. Oui, on monte en puissance. Et puis alors, de nombreuses fournitures, on a le choix. Quelles sont les nouveautés cette année? Alors en nouveauté, on a beaucoup de nouveautés sur le rangement, sur le classement, des choses sécables qui permettent qui donnent beaucoup plus de facilité pour les jeunes étudiants. Alors chaque année, il y a un article qui se distingue. Quel est l'article cette année qui se vend le mieux? Alors l'article qui se vend le mieux, on va dire que c'est la colle U, le bâton avec un contenant familial, 6 à 8 bâtons, et le kit de traçage juste à côté qui vraiment permet à l'étudiant d'avoir l'ensemble des fournitures de traçage sur un seul conditionnement. Alors le kit de traçage, c'est celui-ci. Incassable. Et alors quel est l'avantage par rapport à celui-ci par exemple? Alors celui-ci, il est flexible, donc moins dangereux à l'utilisation, et quand on connaît surtout les manipulations d'un jeune élève, en classe, ça évite qu'il se fasse mal, ça évite aussi qu'il se brise rapidement. Puis alors comment on gère un tel rayon? Je suis rodé, c'est ma 19e rentrée des classes, donc moi j'ai une équipe qui arrive le matin, pour mettre en rayon. Et j'ai une personne toute l'après-midi jusqu'à 20 h qui va rester présent près des clients pour les renseigner, mais surtout remettre un petit peu les prix, parce qu'on a les prix, les étiquettes qui ont tendance à tomber, renseigner les clients sur leurs besoins, parce qu'on a une clientèle étrangère qui est assez importante sur Monaco, beaucoup d'anglophones, beaucoup d'Italiens aussi, donc automatiquement on s'ajuste à la demande, et ça permet de faciliter, de trouver certains articles un peu délicats. Ça fait longtemps que vous préparez cette rentrée? Non, pas du tout. On revient de vacances. On est revenu hier de vacances et on prépare là aujourd'hui pour la semaine prochaine. Est-ce que vous regardez également le côté pratique ou uniquement le côté ludique? Plus pratique. Plus pratique. À la rentrée, c'est agréable. Pour moi, c'est agréable. Mais quand je fais les courses, pour moi, c'est fatigant. Parce que là, ils ont ce qu'ils veulent, donc ils sont contents. Il n'y a pas de... Quand je fais les courses, pour moi, non, c'est fatigant avec les enfants. Et si certaines fournitures se distinguent par leur côté effet de mode, d'autres produits sont au cœur des préoccupations. Certains consommateurs font le choix de participer à la gestion responsable des forêts en achetant un produit certifié et durable. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se déclarent concernées par la consommation éco-responsable. Est-ce que vous en vendez beaucoup? Tout à fait. Dans plusieurs parties du rayon, j'ai des articles qui sont éco-responsables. Alors là, pour la marque Carrefour, j'ai l'éco-planète, donc qui est un produit éco-responsable avec le label en logo ici, éco-responsable. On le retrouve sur la colle. On le retrouve aussi chez Bic pour les crayons à papier. Voilà, avec le label qui correspond à l'éco-responsable pour ceux qui consomment éco-responsable. Et puis les cahiers aussi, je suppose. Les cahiers aussi de l'autre côté. J'ai les cahiers. J'ai aussi les feuilles en format CIS. Et si les fournitures scolaires sont indispensables, les livres le sont tout autant. Qui dit nouvelle année, dit nouveau programme. Nous allons le découvrir tout de suite avec la librairie L'Alphabet. Suivez-moi. Bonjour Nathalie. Bonjour Christina. Beaucoup de monde, les enfants s'apprêtent à retrouver le chemin de l'école. Quel est l'article le plus vendu dans votre librairie? Alors, effectivement, on est à une dizaine de jours de la rentrée scolaire. Sur Monaco, l'article le plus vendu sera l'agenda WEN 21, qui est un agenda un peu particulier de chez Clairefontaine.
Donc c'est vrai qu'on en vend pas mal parce qu'ils ne se trouvent pas en grande surface. Après, on a toujours tout ce qui est trousses, cartables et bien sûr les livres scolaires que l'on vend énormément. Les parents qui viennent à l'alphabet, c'est vraiment pour tout donner, laisser faire. On leur prépare les sacs, les livres couverts, les fournitures scolaires. Ils n'auront plus qu'à choisir les cartables, les trousses, voilà, tout ce qui est un peu fantaisie. Mais les listes à Monaco sont tellement sévères et tellement strictes qu'ils n'ont pas trop le choix de couleurs, etc. pour tout ce qui est fourniture. Donc je pense que c'est vraiment un soulagement pour eux de venir, d'avoir ce service et de venir nous déposer les listes. Et alors vous êtes maman, vous également. Comment vous vous sentez cette année ? Bien, très bien. Ma fille rentrant au CP, donc on a pu faire vraiment une vraie liste scolaire. Et effectivement, je peux comprendre que les parents sont vraiment soulagés d'avoir un encadrement pour la rentrée scolaire. Alors que les vacances d'été se terminent et que les élèves s'apprêtent à retrouver le chemin de l'école, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous. Et les enfants, n'oubliez pas de bien reboucher vos stylos et de ne pas gaspiller le papier pour protéger la planète.